Bonjour à tous, c'est Christophe. Aujourd'hui, on va voir qu'est-ce qu'un intrascalp et comment l'organiser sur une paire de devises comme l'euro JPY. Donc l'intrascalp, c'est un trade qui va durer un peu plus longtemps qu'un scalp classique, qui va durer entre 1 et 2 minutes. Et ça va être plus court qu'un intraday qu'on pourrait prendre sur une journée, un trade qu'on pourrait prendre sur une journée. C'est pour moi la dose idéale entre quelque chose où on va être concentré, très concentré, et quelque chose où on va pouvoir laisser un petit peu de lest et assurer des gains. L'avantage de l'intrascalp, c'est de permettre de récupérer beaucoup plus de points qu'un scalp classique avec un stop qui n'est pas aussi large qu'un intraday. Donc moi, c'est la façon dont je trade depuis que je comprends que finalement les marchés sont volatiles et quand on a un stop beaucoup trop serré, eh ben, on se fait toucher et on se fait sortir beaucoup plus régulièrement. Donc aujourd'hui, on part sur un nouveau capital. Vous pouvez voir que j'ai déposé un nouveau capital sur IG, la plateforme IG, que j'ai encore du mal à maîtriser entièrement. Je crois que ProRealTime fonctionne mieux pour moi. J'ai du mal à passer les ordres et à clôturer les ordres sur IG. Et je suis plus habitué à MetaTrader, comme vous pouvez le voir, pour la gestion des échelles, des pips, etc. Là, c'est un trade que j'ai passé avec un take profit d'une vingtaine de pips, avec un stop loss environ 59 points, enfin pips. L'idée étant de faire des trades généralement de 1 tiers, 2 tiers. 1 tiers pour le gain et un stop à 2 tiers. Pourquoi j'ai cette gestion? Parce que souvent sur des trades où on a un rapport 1 pour 1, avec le spread, etc., au final, si on a 50% de taux de réussite, on est perdant. Parce que le coût du spread est trop important. Quand on va avoir cherché du 2 pour 1, alors c'est la meilleure des choses, on va chercher 2 points quand on est prêt à en perdre 1. Le désavantage, c'est justement que on va gagner très peu. Et la psychologie ne va pas forcément suivre. Alors, certains vont très bien y arriver parce qu'ils sont prêts à faire des pertes, des pertes, des pertes avant d'assurer un gain. Moi, c'est pas du tout mon cas. J'aime bien assurer des gains réguliers. Le scalping est trop régulier et trop énergivore, on va dire. Je suis basculé sur du H1. Le H1, en 1 heure, on a beaucoup plus le temps, on est beaucoup plus posé pour prendre des décisions et ne pas prendre un autre trade suite à une perte juste derrière parce qu'il faut chercher un scénario H1 qui soit dans nos cordes. Alors vous voyez que moi je trade plus avec, plus du tout avec les indicateurs. C'est une façon de trader complètement différente. J'ai fait un burn-out de tout ce qui est indicateur, point pivot et compagnie. Donc maintenant c'est vraiment de la lecture graphique et de la stratégie par rapport aux news, par rapport à les événements économiques qu'il y a actuellement. Bon, bien sûr, avec le coronavirus, ça donne énormément de volatilité. J'en ai profité aujourd'hui, surtout sur l'euro JPY. Donc voilà pour cette partie-là. Donc, scénario. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc toute la semaine dernière, on a relativement chuté, hein, comme vous pouvez voir sur le graphique. Une forte chute qui s'est stabilisée autour des 118,50 et après on a commencé à remonter en fin de semaine, les dernières bougies étant dans le vert et finalement on est arrivé en week-end. Et ce matin on a eu une compression. Vous savez que je suis assez fan des bandes de Bollinger et moi j'en ai même plus besoin pour regarder les scénarios si vous voulez. Et je me base là-dessus. Hein. C'est des bandes de Bollinger très resserrées. Et j'ai eu une sortie de compression qui s'est initiée avec cette grande bougie verte que vous avez pu voir. Et je suis parti à l'achat
sur ce scénario-là. Et mon objectif étant de 20 points. Euh, et voilà, donc scénario qui se réalise, tant mieux. Scénario qui ne se réalise pas et retour à l'origine, bah, j'étais prêt à perdre. Euh, Étant donné la volatilité, donc il était fortement important de garder un stop assez large. Et avec cette stratégie d'intrascalp, euh, bon là vu qu'il y a beaucoup de volatilité, j'avais forcément un stop assez grand. Mais voilà, ça m'a permis d'avoir un gain de environ 17 euros environ pour voilà pour une vingtaine de points. Je voulais vous partager ça. Je ne suis pas encore complètement à l'aise avec la plateforme. Comme je vous dis, sur IG, il propose un graphique, mais qui est complètement sans indicateur, sans rien. Enfin, on peut même faire aucune mesure. C'est très compliqué. Donc le passage un peu obligatoire à Pro Real Time, à voir parce que je vais pas forcément passer énormément de trades durant le mois. Je suis pas comme un scalper. Donc à voir si je vais faire suffisamment de trades pour rentabiliser la plateforme Pro Real Time. Vous savez que c'est payant si on fait pas assez de trades. Mais moi, ça ne me gêne pas, je ne vais pas me limiter à ça. L'idée étant d'avec vous, vous montrer qu'il est possible de faire évoluer doucement un capital et de façon sereine, sans se prendre la tête sur des scénarios bien précis. Voilà, donc maintenant, si vous souhaitez avoir un système qui vous permet d'épargner sereinement votre argent, l'argent que vous avez en épargne, et de façon à le sécuriser, parce que vous avez vu ces derniers temps, ça bouge beaucoup. Si vous avez de l'épargne, même sur un livret A, c'est plus vraiment sécurisé, on va dire. On ne sait pas qu'est-ce que les États vont devenir, qu'est-ce que l'euro va devenir avec tous ces épisodes. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de protéger votre épargne. Et ça, ça me permet, grâce à un système qui s'appelle le Permanent Portfolio, en moyenne, depuis les années 70, de créer 9% de rentabilité brute, ce qui revient à peu près à 7, 6,5, 7, sans l'inflation et une fois les impôts payés. Donc c'est vraiment un système que je vous explique dans la description de cette vidéo. Il suffit de vous mettre votre email et vous aurez accès donc à une vidéo vous expliquant comment mettre en place tout ce système de permanent portfolio. Je vous souhaite d'excellents trades pour cette semaine. Soyez prudents, ça risque encore d'être très volatile. Et ben, j'essaye au fur et à mesure de vous expliquer comment évoluer un capital de base pour pouvoir vraiment trader de façon professionnelle par la suite. Je vous dis à très vite et d'excellentes trades à vous.